Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la planète bleue. Je suis El Monsieur Godson, maître de vie. Oui, c'est vrai, ça sonne un peu trop gros. Bon, c'est ce que je suis. Alors, nous allons entamer une nouvelle saga. Une saga comme vous n'en aviez jamais connu de par le passé. Une saga spirituelle, quelque chose d'inédit. Et je suis sûr, vous allez aimer. Quelque chose dont la durée ne dépassera pas 8 minutes à chaque vidéo. Vous aurez une vidéo par semaine au minimum. Vous aurez peut-être 2 ou 3 vidéos par semaine. Je verrai mon calendrier à cet effet, mais inéluctablement, vous aurez une vidéo par semaine. Vous vous posez la question de savoir de quelle saga spirituelle il s'agit. Où est-ce qu'il nous conduit en ce moment? Je vais d'abord vous dire, si vous voulez rester dans cette saga spirituelle que nous allons entamer, vous voudrez bien vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé à chaque instant. Parce que, je vous assure, ce sera une véritable saga. De quoi il s'agit concrètement? Retenez bien ce mot, messe. Il s'agit de la messe. En fait, ne vous y trompez pas. C'est un sigle en réalité qui signifie tout simplement la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. La métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Il s'agit donc de comprendre que nous allons parler du sexe. Nous allons parler de la sexualité, sans tabou, sans détour, sans décor, sans rituel. Nous allons parler de la sexualité à l'état pur. Nous allons parler de façon crue. Nous allons dire tout ce dont vous avez besoin de savoir sur le sexe et sur la sexualité. Ce sera une nouvelle forme de magie, oui, entre griffes. Je vais vous révéler également des secrets. Vous êtes une femme, comment manipuler un homme? Vous êtes un homme, comment manipuler une femme? C'est vrai, vous allez vous dire que ça ressemble un peu à de la magie ou à de la magie noire. Quelle est la différence entre la magie blanche et la magie noire? En fait, pour nous, il y a tout simplement la magie. Ce qui différencie les deux, c'est l'éthique, pas la morale. Parce que nous allons, tout au long de ces vidéos, nous allons défier la morale. Nous allons remettre la morale en cause. Et nous allons faire éclore l'éthique spirituelle. Vous allez voir que parler du sexe et de la sexualité est fondamentalement spirituel. Tous les livres sacrés en parlent. Mais combien de personnes savent lire entre les lignes? Nous allons nous reposer sur plusieurs livres, en l'occurrence 3 livres principaux et une source. Les 3 livres principaux, c'est la Genèse, je considère cela comme un livre. C'est très important pour nous, la Genèse. Nous allons utiliser également Cantique des Cantiques, qui est une clé de Salomon pour l'explication profonde de la sexualité même. Et naturellement, le livre que vous ne devinerez jamais, c'est l'Apocalypse. Oui, c'est vrai. Ça peut étonner que je vous dise que l'Apocalypse parle entièrement du sexe et de la sexualité. Et pourtant, c'est absolument vrai. Et la source, eh bien, nous allons remonter souvent dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Et vous verrez que la plupart du temps, il s'agit réellement et profondément de sexualité. Combien de sexualité avez-vous par semaine? En tout cas, en ce qui me concerne, cela varie
de 4 à 5 sexualités par semaine. C'est vrai. Vous allez dire, mais est-ce que ce n'est pas un abus? Non, ce n'est pas un abus. Je vous ai promis la vérité sans tabou. Je vous dirai tout ce dont vous avez besoin. Faire l'amour. Je ne dis pas baiser. Attention, je dis faire l'amour. Faire l'amour et dire qu'on est épuisé, c'est de l'idiotie. Faire l'amour et dire qu'on vieillit, c'est de l'aberration. Je laisse cela à des saltimbanques spirituels. Faire l'amour et dire qu'on est en train de perdre de son énergie, c'est de l'incongruité mentale. La métaphysique et l'hermétique ne connaissent pas cela. L'amour et faire l'amour, c'est le chemin de la quantité d'énergie que vous pouvez amplifier en vous. Ça vous rend plus jeune, plus fort. Ça vous permet de vivre plus longtemps. Nous parlerons de tout ce qui a trait à la sexualité. Nous parlerons de lesbianisme, de la fellation. Nous parlerons donc du cunnilingus. Nous parlerons de la sodomie. Nous parlerons de tout ce qui a trait à la sexualité. Et tenez-vous bien, vous comprendrez qu'au-delà de tout ce que les gens apportent en termes de vérité morale, il y a des réalités éthiques, pour ne pas dire métaphysiques. La messe que nous mettons en place ici, entendez, la messe, c'est la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Vous verrez que si aujourd'hui le monde a pris une tournure très dynamique en matière de sexualité, avec l'afflux énorme de la pornographie, je vais vous dire une chose, l'humanité a raison. Parce que c'est le vrai chemin. Seulement, l'humanité manquant de connaissances n'a pas su approfondir la vérité sur la sexualité pour en éclore l'énergie de pouvoir. Parce que les hommes ont refusé de léguer à l'humanité la connaissance. Et pourtant, ce chemin est un chemin naturel et l'humanité prend ça, même si c'est dans la déviation. Il est important que je vous amène à sortir, je dis bien à sortir des sentiers battus, à sortir des vérités absolues, des évidences, à sortir de ce que je pourrais appeler de ce formatage de votre esprit, à sortir de la logique cartésienne et surtout à penser que vous maîtrisez ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. C'est impossible. Vous allez voir à travers la messe, la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil, vous allez voir et vous allez entendre des choses qui vont vous troubler le cœur. Mais si vous êtes troublé, ne m'en veuillez pas. Sachez que ce n'est que les limites de votre connaissance ou de votre savoir et que vous avez besoin de open votre mind, d'ouvrir votre esprit pour aller plus loin. Moins on juge, plus loin on va. La métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil, je vous ai promis, cela ne dépassera jamais 8 minutes. Et cela commence maintenant. Je vous invite à suivre et à faire suivre cela à tous vos amis. Je vous dis que les bénédictions soient et à bientôt.